La politique, ça serait d'abord un visage, une voix. Ceux du président, dont le nom vous devient vite familier. C'est le monsieur qui s'adresse à vous à la télévision en vous regardant bien fixement dans les yeux. Enfin, qui s'adresse à vous. Pas tout à fait, car vous n'êtes qu'une petite chose sans importance, inapte à comprendre la langue qu'il parle. Il s'adresse à vos parents, qui l'écoutent en mangeant d'une oreille distraite. Quand ils en ont assez de l'entendre, eh bien ils changent de chaîne. Mais il est toujours là, même s'il ne parle pas. Il n'a d'ailleurs pas besoin de parler. Le simple fait qu'il surgisse à l'écran provoque des réactions, et des réactions pas toujours très tendres. Moi pourtant, je trouve qu'il a une bonne tête. Il a une voix rigolote. Il est rarement seul, le bougre. On le voit souvent accompagné de messieurs et de dames dont les visages me deviennent eux aussi peu à peu familiers. Au fond, un président, c'est un peu comme un roi. Sauf que ce roi-là, il ne vit pas dans un royaume enchanté, et sa couronne, il ne la porte jamais devant les caméras. Ça serait tout de même plus amusant si ça se passait comme dans les contes. La politique, ça serait une chose d'adulte. Je suis bien trop occupé pour essayer de comprendre ce que c'est, ce qui se dit. Pas le temps. Je sens bien que quand je serai plus vieux, il faudra que je m'y intéresse un peu. D'accord. J'avoue que la langue qu'ils parlent tous m'est encore étrangère. La majorité approche, mais mes centres d'intérêt ne sont pas vraiment tournés vers la politique. Les potes, les copines, les soirées, le bac, et bientôt la fac, les études supérieures, savoir ce que je vais faire de ma vie. De toute façon, les gens n'arrêtent pas de se plaindre, et c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit à la télé. Faudra peut-être un jour penser à changer tout ça, non ? Sur le plan international, on ne peut pas dire que ce soit la joie. Est-ce que c'est parce que j'ai enfin l'âge de comprendre ce qui se passe, ou bien est-ce que c'est l'époque qui est vraiment merdique ? Si c'est ça l'an 2000, eh bien ça ressemble pas vraiment à ce qu'on m'avait prédit. Et sur le plan national, ça craint aussi. La politique, ça serait une overdose médiatique. Les hommes et les femmes politiques ne s'invitent pas chez moi, car ils n'ont ni le temps ni le besoin de le faire. Ils entrent dans mon domicile par le biais de la télé. La télé, toujours la télé, de manière beaucoup plus perverse. Ce que je ne supporte pas, c'est le maquillage, au sens propre comme au sens figuré, dont les uns et les autres se tartinent la face pour tenter de me séduire. Je n'ai pas envie qu'ils me séduisent. J'ai envie qu'ils parlent vrai, retroussent leurs manches et plongent leurs 2 mains dans le cambouis. Ce que je ne supporte pas, c'est de m'entendre dicter par la voix de ces gens, de médias complices ou par celle de bien-pensants de tout poil, ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois faire. Ce que je ne supporte plus, c'est de n'avoir pour meilleur choix et en toute lucidité que celui du moins pire. Il est loin, bien loin le gentil petit président roi sorti d'un conte, dont le visage, la voix et les gestes me devenaient familiers, à mesure que j'avalais des kilomètres de vie. Ce président idéal-là, il aurait mis du cœur à l'ouvrage. Il aurait mis sans attendre ses mains dans la merde. Il aurait mis rap, aurait mis au pas ceux qui voulaient lui entraver la route. Aurait mis le temps nécessaire sans doute, mais serait parvenu à faire en sorte que chacun d'entre nous puisse vivre dignement. La politique, c'est une question d'y croire encore un peu. Y croire suffisamment pour aller déposer un bulletin dans l'urne.
Attendre. Ou bien agir. Espérer. Continuer.